L'hôpital psychiatrique de Toulouse réclame toujours et encore plus de moyens. Amaury travaille dans une unité fermée de patients hospitalisés sans leur consentement. Le rythme est tel qu'il lui est impossible de créer une relation thérapeutique. On donne les traitements, les patients sont nourris, ils ont une chambre, le ménage est fait, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas faire plus. Sauf que le soin psychiatrique, il se base sur ce plus en fait. Si on ne fait pas ça, c'est des prises en soins qui sont plus longues pour les patients. Après l'urgence, se pose la question du suivi. On donne beaucoup, les patients vont mieux et après on ne peut rien leur offrir. Que ce soit à l'issue d'une hospitalisation, que ce soit à l'issue d'une prise en charge dans le centre de consultation dans lequel je travaille, qui est une prise en charge étroite juste après les urgences, avec un suivi très serré, c'est une alternative à l'hospitalisation enfin, et bien après on ne peut pas leur offrir grand-chose. Et ça c'est extrêmement triste. Avec une agglomération toulousaine grandissante et des structures identiques, le maillage territorial ne suffit pas. Ça va craquer. Pour l'instant, les cliniques privées essaient au maximum de nous prendre la plupart des patients qu'on leur présente en hospitalisation libre. Pour les hospitalisations sans consentement, c'est un autre problème puisque là, effectivement, il n'y a que le centre hospitalier Gérard Marchand ou bien la clinique de Beaupuy qui peut nous aider. Donc effectivement, c'est un champ restreint, mais parce que toutes les cliniques ne peuvent pas et ne sont pas autorisées à faire du soin sans consentement. Alors les syndicats ont fait leurs calculs. 40 postes d'infirmiers et d'aides-soignants seraient nécessaires pour remettre de l'humain au cœur de la psychiatrie. Chaque année, la